Hello la team, on espère que vous allez super bien. Nous, ça va, oui, grâce à la force que vous nous donnez au quotidien. Merci pour tous vos messages d'encouragement. On prend note, ça nous va droit au cœur. Et voilà, continuez de partager. Vous êtes de plus en plus nombreux. Continuez dans cette lancée. Nous vous remercions. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer un thème un peu particulier, oui. Tibet. J'en ris déjà. Donc, en fait, on va parler des relations à distance. Donc, voilà. Après le jingle, on va vous dire c'est que d'abord, on n'entend pas relation à distance. Vous, déjà, dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou bien vous êtes contre cela? Nous, en fin de la vidéo, on va vous donner notre avis. Donc, restez jusqu'à la fin. Et dites-nous déjà en commentaire ce que vous en pensez. On se prend après le jingle. Jingle! Mhm. Les relations à distance. Qu'est-ce qu'on entend par relation à distance? En fait, moi, par relation à distance, j'entends quoi? Une relation qui doit se faire par l'intermédiaire de quelque chose, une relation qui ne se fait pas de corps à corps, en fait, du genre vous êtes physiquement éloigné. C'est ce que moi j'entends par relation à distance. Vous êtes obligé, par exemple, de causer par l'intermédiaire d'un outil, ou bien, je sais pas, bref, vous n'êtes pas côte à côte physiquement. Et pour moi, en fait, les facteurs, si on doit parler des facteurs qui mènent à la prolifération des relations à distance, bon, je pense qu'il y a par exemple le fait que souvent il y a des affectations. Par exemple, des affectations, ça peut être en amitié comme en amour, hein, comme en amitié comme, je sais pas, copain-copine, comme mari et femme. Donc ça peut être que tu es avec ta pote, ou bien tu es avec ton mari, ton chéri, et voilà, l'entreprise l'affecte dans une autre ville, ou bien dans un autre pays. Il y a déjà une distance qui va se créer, une distance physique. Et après aussi, il y a le fait que, en fonction des aspirations de tout un chacun, tu peux être amené à te déplacer. Ça crée aussi de la distance physique. Voilà, justement, j'évoque physique parce qu'après tout, le reste dépend de nous. Ouais, on verra ça plus tard. Parce que si on veut vraiment, si on veut vraiment maintenir la relation, on peut la maintenir. C'est vraiment assez intéressant d'essayer déjà des défis qui amènent la relation à distance. Mais comme Blanche a bien noté, relation à distance, c'est le contraire de ça. Vous nous voyez, c'est exactement le contraire de comment on est placé côte à côte pour vous apporter voilà, notre vision de la chose sur les relations à distance. Et effectivement, c'est une relation qui se vit, comme son nom l'indique, c'est une relation qui se vit à distance. Maintenant, comment la vivre, ça c'est une autre question. Mais ce qu'il faut signaler ici, c'est que, voilà, comme d'autres facteurs, on a, Blanche a évoqué des facteurs de travail, d'autres c'est pour des vacances. Voilà, il y a des gens qu'on part en vacances, on croise des gens et on aimerait rester en relation avec eux. Malheureusement, heureusement, voilà, on ne peut pas aller danser tout le temps. C'est rien que pour les vacances, donc il peut avoir ces conditions. Il peut aussi, parfois, c'est des raisons de Covid. Voilà, actuellement, comme nous sommes en pleine Ouais. pandémie, voilà, certains conjoints, certains couples sont obligés de vivre leur relation à distance parce que peut-être le pays d'accueil, vous n'avez plus le droit de voyager, d'arriver dans ce pays d'accueil, Mhm. peut-être parce que vous êtes confiné. Voilà, alors, il y a ce facteur aussi peut provoquer la relation à distance. Et il y a aussi le fait que notre monde aujourd'hui, c'est un monde interconnecté. Donc, avec l'apparition d'Internet, la démocratisation d'Internet, on peut rester en contact avec des gens partout dans le monde. Ce qui fait que voilà, beaucoup de gens se croisent, non plus forcément dans la route, mais se croisent sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, il y a des relations qui naissent à distance, Oui. qui grandissent à distance pour la suite. Je ne finis par regarder la vidéo jusqu'au bout pour savoir ce qui finit. Oui. Et aussi, l'un des facteurs est que il y a certaines personnes, ils prennent du plaisir à vivre seuls une fois qu'ils accueillent quelqu'un dans leur vie et voilà, à un moment donné, ils se sentent comme s'ils étaient étouffés et ils préfèrent prendre un break d'abord à la relation.
le temps peut-être, je sais pas. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas habitués à vivre avec une autre personne sur le même toit ou bien à côtoyer beaucoup de personnes. Ils aiment bien la solitude. Donc c'est l'un des facteurs des relations à distance. Et ces gens, souvent, en fait, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est leur nature. Ça veut pas dire qu'ils ne considèrent pas la relation. En fait, de mon homme à vie, voilà, ça veut pas dire qu'ils ne considèrent pas la relation. C'est vraiment leur manière de vivre. C'est sûrement comme Oui, ça qu'ils ont voilà, l'habitude de c'est vivre. comme ça qu'ils ont l'habitude de vivre. Moi, que ce soit entre copines même, ou bien même avec des hommes, avec, ou bien, En ou amitié, hein. bien que ce soit en amitié, ou bien entre copains, copines, ou bien entre mari et femme. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs. La liste n'est pas exhaustive. Du coup, si toi, tu en connais des facteurs, signale-nous en commentaire. Pourquoi maintenant, pourquoi de nos jours, pourquoi il y a beaucoup plus de multiplication de relations à distance? Mhm. Pourquoi c'est vraiment quelque chose qui commence à se démocratiser, voilà, que ce soit des étudiants, même des grandes personnes commencent Oui, déjà à... à prendre du plaisir à vivre des relations à distance. Si à l'aide de nos propos précédents, nous comprenons le pourquoi des relations à distance, maintenant, nous allons dans la suite de la vidéo vous donner quelques conseils pour réussir, du moins pour tenir vos relations à distance. Le tout premier conseil qui me vient à l'esprit, c'est la communication. C'est vraiment pour moi la clé de la réussite de votre relation à distance. Vous devez absolument communiquer. Une relation à distance sans communication est une relation morte. Malheureusement, c'est la clé. C'est la clé de voûte qui marque qui va donner le ton de votre relation. Communiquer ici, c'est transmettre les ondes positives de sa partenaire ou de son partenaire à travers des fichiers, des photos de la journée, des vidéos de la journée, des messages. Bien sûr, ceci ne doit pas être après chaque 2 minutes ou chaque 3 minutes, non. Voilà, ça va vous allez entrer dans la routine et malheureusement, heureusement, l'effet sera inverse. Donc, essayez de faire les choses de manière spontanée, essayez de faire rire la personne avec qui vous êtes en relation de l'autre côté à travers voilà, des trucs Oui. innovés ici. Surtout que la nature a horreur du vide, hein. Et en fait, il y a d'autres personnes qui vont te dire qu'ils n'ont pas assez de temps. Non, moi je pense que si on considère quelqu'un, on aura toujours du temps à accorder à cette personne. C'est vrai qu'on est souvent très occupé, mais en fait, moi par exemple, hein, si je suis occupée, à un moment donné, hein, j'aurais quand même un peu besoin de causer avec quelqu'un. Et le plus souvent, même la personne avec qui je veux causer là, c'est ma pote ou bien c'est mon chéri avec qui je veux causer. Si toi, tu n'es pas disponible à causer avec moi, ça veut dire que, je sais pas, notre relation n'a pas lieu d'être. Donc, c'est un peu ça, quoi. Trouver le temps. Mais oui, il faut toujours trouver du temps pour la personne que tu considères. C'est vraiment important parce que dès lors que vous coupez cette communication, vous allez tout couper. C'est vraiment essayer de garder cette communication le plus fluide possible. Un bonjour, un bonsoir, un comment tu vas, ta journée. Et vraiment essayer de montrer à votre personne, à votre partenaire, votre époux ou bien votre copine, petite amie, que vous vivez pas bien sans la personne, mais vous réussissez à vivre. Vous avez vos projets, vous partez à l'école, vous étudiez, vous partez en stage. Essayez de montrer que votre vie voilà, est pleine de choses, de belles choses, Positive, de choses ouais. positives. Là, vous transmettez ça à votre partenaire qui est à distance. Et Mm. là, vous aurez vous aurez des échanges d'ondes positives. Et là, la communication sera fluide. Ouais. Vraiment, communiquer, communiquer, communiquer. Même en temps de crise, d'ailleurs, Mhm. même en des disputes, on ne gère pas, malheureusement, on ne résout pas une dispute à distance comme on résout une dispute étant euh, proche. Proche, C'est-à-dire ouais. essayer vraiment de prendre parfois de la hauteur par rapport à cette dispute et revenir après peut-être 5 ou 10 minutes après que la dispute soit passée. Et si vous arrangez ça le lendemain, ne revenez plus ne revenez plus sur cet échange-là. Vraiment essayer de régler les choses de manière formelle et n'hésitez pas, ne boudez pas dans votre coin. Communiquer, communiquer, communiquer. C'est vraiment le tout premier conseil
que ici on va vous partager pour les relations à distance. Oui, un autre conseil qu'on donnerait, c'est de faire des concessions. Faire des concessions, c'est quoi? Si par exemple, ma pote, si mon chéri n'aime pas que je fréquente trop les boîtes de nuit, faire des concessions, en fait, c'est aussi ça, hein, diminuer son rythme d'aller aux boîtes de nuit. Oui, c'est ça. C'est vrai que lorsqu'on a sa petite amie, on dit lundi à vendredi, elle est en boîte de nuit sans vous, ça fait... Mais c'est vice-versa. Parce qu'après, on vous connaît. Après, c'est vous qui dites ça, mais après, on vous retrouve dans les boîtes de nuit. Donc, c'est vice-versa. On comprend bien là que le respect doit être mutuel. Oui, bien sûr. Justement, c'est un autre aspect, le respect mutuel. Donc, on a des amis. Donc, on espère que vous êtes d'accord avec ces astuces. Et si vous n'êtes pas d'accord, faites-le nous savoir en commentaire. Et une autre astuce, Tiba, dis-nous. Oui, bien sûr, j'ai déjà en réalité trahi le secret, c'est le respect. Voilà, je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est vraiment une astuce. Respectez votre partenaire, respectez votre conjoint si vous êtes marié, respectez, c'est vraiment, c'est-à-dire respectez ses avis, respectez pas d'injures, pas sa famille, sa personne, surtout à distance. Ça fait du mal parce que voilà, vous n'avez pas l'opportunité de vous voir en face, de vous dire les choses face to face, comme on dit en anglais. Vraiment, soyez vraiment le plus poli, courtois. Donnez vos points de vue de manière à ce que ça ne heurte pas la sensibilité de l'autre, tout en donnant vraiment vos points de vue, Sincère. en étant sincère. Donc vraiment, le respect, ça fait partie des astuces là qui permettent de garder la relation de manière solide. Oui. Une autre astuce aussi, c'est mettre l'ego de côté. Oui, c'est vrai qu'on va se dire non, si on met l'ego de côté, on met notre dignité de côté. Non. Celui que tu considères là, s'il te respecte, en fait, tu n'as pas besoin d'être tout le temps sur la défensive. Du coup, mettre l'ego de côté, ça veut dire s'il y a un problème, tu peux faire le pas pour la réconciliation. N'attends pas forcément que l'autre, sinon vous deux, vous allez rester dans votre coin et l'un va attendre l'autre et c'est comme ça qu'une relation part en l'air. C'est vrai que cette question d'ego revient généralement sur la table. Le prochain conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir confiance en vous, mais aussi en l'autre. C'est vraiment important parce que malheureusement ou heureusement, dans cette relation, vous n'êtes pas proche. Vous ne savez pas, surtout dans une relation de couple, vous ne savez pas ce que l'autre est en train d'effectuer. Vous avez vu tout à l'heure comment on s'est discuté en disant, voilà, qu'est-ce que toi tu fais, moi je fais quoi, voilà, non, c'est vraiment ce qui se passe dans les relations, dans le cadre de la confiance, ce que vous ne savez pas ce que l'autre est en train d'effectuer, avec qui il parle, est-ce qu'il est notre copine, est-ce qu'il est là, est-ce que ma femme me trompe, est-ce que mon mari me trompe, est-ce que mon ami qui est venu me dire que ma camarade a vu mon mari avec la copine, vous comprenez bien. En fait, moi sincèrement, je ne conseillerais pas à quelqu'un de le faire, de se faire des idées. Moi, je te fais confiance. Si tu ne me fais pas confiance, bah mais c'est ton problème. Moi, je n'ai même pas d'abord le temps pour ne pas te faire confiance. Si je ne te fais pas confiance, je te classe d'un coup. Je ne suis pas avec toi. Ami comme, en fait, oui, ami comme chéri, je ne sais pas trop. Si je ne te fais pas confiance, je te classe. Mais si je suis avec toi, si on chemine ensemble, ça veut dire que je te fais confiance et je ne veux pas me faire des idées parce qu'il faut avoir du temps et de l'énergie pour se faire des idées, pour s'imaginer des choses. Du moment que tu me respectes, oui, je te fais confiance. Mais la confiance là, c'est pas deux fois. Et moi, je me blague avec la confiance parce que si c'est que tu brises cette confiance, briser, c'est-à-dire, comme je suis là, je te fais confiance, je ne cherche même pas à savoir avec qui tu traînes, je ne cherche pas, non, tu n'es pas en prison. Tu as ton espace à toi que je respecte. Amis comme, je sais pas, comme pour tout le monde, Comme quoi. petite amie. Oui, chacun a toujours besoin de cette petite liberté-là. Mais maintenant, si moi, des preuves viennent me trouver, c'est en ce moment-là, je ne fais pas d'investigation, rien. Mais si des preuves me tombent sur la main, gars, je prends ma confiance là, je repars avec. C'est comme ça là, on dit que le serpent ne doit pas te mordre deux fois. Donc, c'est un peu ça, quoi. Moi, on me dit que toi là, tu as un cas. Hein. Donc, Certains disent que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile cette histoire de confiance parce que malheureusement, pour que la relation marche, on a parlé, il faut vraiment avoir confiance. Il faut vraiment avoir confiance. Et confiance
Malheureusement, hein, confiance aveugle, comme Blanche l'a noté tout à l'heure. Du moins, au Oui, début, tant qu'il n'y a pas de raison de ne pas, de ne pas faire confiance à l'autre, essayer autant soit peu de faire confiance. Et éviter, ça veut dire qu'il faut éviter d'écouter les on-dit. oui, bien sûr. Ouais, parce que Oui, je pense, hein, sincèrement, c'est je pense qu'il vraiment, faut éviter d'écouter les on-dit. À moins que ce soit des faits vraiment logiques. Oui. Mais les on-dit, sincèrement, on n'a pas le temps pour ça. Ça te fatigue même le cerveau, hein. Tu as mieux à faire. il est là-bas en Europe, il vit sa vie. Là, c'est Elle voilà. est là-bas, ta pote, elle ne pense pas à Voilà, toi, elle mal parle de toi, elle dit ceci, cela sur toi. Donc, c'est pas évident, c'est pas vraiment ton ami, c'est pas ton meilleur ami, l'agent que tu envoies pour la construction, il ne fait mhm. pas ça. En réalité, il mange, en réalité, ton frère ne c'est même pas ton frère, il a vendu le terrain. Bref, vous allez C'est un peu écouter, dur, hein, mais voilà, bon. vous allez écouter vraiment de tout et du n'importe quoi avec ces relations à distance là. Donc vraiment essayer d'avoir confiance en vous même et après avoir confiance en l'autre. Pour le cas, un autre conseil, pour ceux qui sont en couple, copines, copains, essayez de programmer les rendez-vous, c'est-à-dire des rencontres. Même si vous êtes à distance, essayez de programmer des rencontres de manière fréquente. C'est à vous de, en fonction de peut-être la distance aussi qui vous sépare, d'essayer, peut-être ça peut être, peut-être si c'est une histoire de, vous êtes dans deux continents, peut-être 2 fois par an, 3 fois par an. Si vous êtes dans 2 villes différentes, peut-être une fois par semaine, peut-être une fois chaque 2 semaines. Bref, essayez d'avoir des fréquences de rencontres. Cela permet de nourrir la relation voilà, De maintenir la flamme, quoi. voilà, c'est exactement ça, et de savoir quand est-ce que vous allez vous rencontrer après. Mhm. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, ok, on est impatient de se voir, Oui. voilà, parce qu'on sait que chaque fin de semaine, le vendredi, je viens passer le week-end, elle vient passer le week-end, ou bien après chaque un mois, on va se. Oui, on se programme entre copines des moments de shopping, des moments de détente, des voyages, de relaxation. entre, entre vous, même si vous savez, ça permet que même si vous vivez la relation à distance, voilà, vous savez quand est-ce que vous allez vous rencontrer. L'autre conseil qu'on aimerait vous donner, c'est d'être patient. Oui. D'être patient. En réalité, ce conseil est la conséquence du conseil précédent. Parce que autant vous devez vous fixer des rencontres, autant vous devez avoir l'aptitude de supporter l'attente. C'est vraiment un point à signaler parce que il n'est pas facile pour une femme mariée, pour un homme marié, ou bien voilà, de rester loin, très loin de son conjoint. Surtout si vous avez déjà vécu ensemble. Voilà, Mhm. il faut vraiment réadapter ses habitudes et là, il faut voilà, supporter l'absence, la chaleur de son partenaire. Voilà, c'est vraiment pas évident. Même pour les relations de copains, copines, si vous étiez dans la même ville, et que pour des raisons de stage ou de job ou son premier contrat, voilà, la personne doit se déplacer et du coup de vivre cette relation à distance-là, il faut absolument être capable de supporter les écarts Mhm. entre vos rencontres. La patience et la compréhension. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'il faut, Cultiver. qu'il faut cultiver. Oui. C'est pas évident, surtout lorsque les fréquences sont éloignées. Surtout lorsqu'il y a des spaces entre les Each rendez-vous. other's, Ouais, oui, both of them. yes, Ah. it's not easy. Voilà, c'est vraiment pas, c'est tellement pas facile. Tellement ce n'est pas facile qu'on en paye même notre français. Ce sont des astuces là qui vous permettront à coup sûr de réaliser, d'avoir de belles relations à distance. Comme autre astuce pour réussir sa relation à distance, comme précédemment évoqué, nous avons dit qu'il faut programmer les rencontres de manière fréquente. Lors de ces rencontres-là, pour le bien de votre relation ou de votre couple ou de votre amitié, bref, soyez le plus propre possible, la plus élégante, le plus élégant possible. Essayez, si vous êtes mari et femme, d'avoir, voilà, d'être belle pour son conjoint, d'être beau pour sa femme. Essayez vraiment de vous mettre en valeur sur, entre guillemets, comme on dit chez nous, sur votre 31 pour pouvoir vous faire plaisir vous-même, mais surtout aussi pour faire plaisir au regard
de l'être aimé ou bien de la personne à qui vous êtes, avec qui vous êtes en relation. Vraiment, si vous ne vous voyez pas tout le temps, mais quand vous voyez, voilà, soyez vrai. Ça nous permet aussi de dire que programmer les activités de telle manière que il va vous rester des souvenirs après ces activités-là. C'est-à-dire, ok, se voir entre quatre murs, c'est important. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais si vous avez si vous pouvez faire des ciné, marcher, faire du sport ensemble, voilà, et partager des moments forts de telle manière que ce sont ces souvenirs-là qui vont vous rester après vos différentes rencontres. Voilà les conseils qu'on voulait partager avec vous. Mais on ne saurait finir cette vidéo sans répondre à la question, est-ce que individuellement ou collectivement, est-ce qu'on y croit? Voilà, est-ce qu'on y croit à ces relations à distance? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est favorable à ça ou pas? Je vais commencer par honneur aux dames. Ah, Honneur aux dames, je suis galant. ok, quelle galanterie. Blanche, pour ou contre les relations à distance? Je vais reposer ma question. Est-ce que tu penses que c'est possible de garder une relation à distance? Le monde tombe. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est faisable. Si toutes ces astuces sont respectées, les astuces qu'on a données au préalable sont respectées, pourquoi pas? C'est faisable. C'est compliqué. Je vais rien dire. Moi, je suis pour, hein, sincèrement. Je suis pour. D'accord. Et toi? Blanche est pour. Tibar, la question c'est est-ce que je suis honnêtement, vu tous les astuces qu'on a citées plus haut pour avoir une relation à distance, moi personnellement je pense que c'est compliqué. C'est compliqué comme la chanson d'Adieu. J'exagère, mais vraiment c'est compliqué. Surtout ce facteur qu'on a discuté d'avoir confiance en soi. Oui, mais avoir confiance en l'autre. Avec la prolifération d'Internet, avec les rencontres Instagram, c'est facile. Voilà. Je vous avoue, la team, que personnellement, je suis un peu réticent par rapport à ces relations à distance-là. Surtout les relations de cœur, quoi. Les relations de cœur où vraiment on doit mettre le cœur. Mais pourquoi c'est compliqué? Ça veut dire que l'un est louche en tout cas. Non, disons que c'est à cause de toutes les astuces qu'on a données qui me font penser que c'est compliqué. La confiance, les astuces que vous... Mais attends, mais même si vous êtes physiquement proche, il doit avoir cette confiance. Vous devez mériter la confiance de l'un en fait. Effectivement, c'est proche, mais il y a quand même ce radar, c'est-à-dire le radar de ok, je sais qu'il va rentrer du bureau, rentrer à la maison, je sais qu'elle va rentrer du travail, elle va venir me trouver, on va passer du temps ensemble. Ça n'exclut pas, bien sûr, ça n'exclut pas quelque chose peut se passer, mais je pense que pour moi, voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est. Voilà, je ne me sens pas prêt à pouvoir donner cette confiance absolue, parce que là, le thème, c'est vraiment confiance absolue. Il serait drôle et intéressant de continuer cette conversation en commentaire. Vraiment, vous dites-nous, allez, est-ce que vous êtes favorable, est-ce que vous y croyez, quels sont les pièges, quels sont les conseils des relations Oui. qu'on rencontre? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Comment l'avez-vous vécu? C'était bien ou bien c'est un souvenir négatif? Dites-nous en commentaire. Ok la team, parvenu au thème de notre vidéo où il était question de définir ce que nous on attendait par relation à distance, donner les facteurs qui favorisent en 2021 la prolifération de ces relations à distance là. Nous avons donné quelques astuces ensuite qui permettent de maintenir la relation à distance. On a parlé de la confiance, de la communication et du respect et bien d'autres astuces qu'on a partagées. C'est nos points de vue respectifs sur la question. Si Blanche y croit dur comme fer, il n'en demeure pas moins que moi, je reste un peu réticent. Et voilà, vous en commentaire, comme on l'a dit précédemment, on va continuer la conversation. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Instagram, Loin du pays, où nous partageons quotidiennement nos photos, nos vidéos de notre quotidien, de nos week-ends, de nos journées, de la semaine, pour pouvoir échanger quotidiennement avec vous.
Allez les amis, merci pour le soutien. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!